Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Shalom. Bonjour. Bienvenue dans notre culte de ce matin. Bienvenue à celles ou à ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous avons de très bonnes raisons de louer Dieu et de lui rendre grâce. J'ai deux versets à vous rappeler ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18, qui nous dit « Réjouissez-vous en toutes choses et rendons grâce au Seigneur en toutes circonstances. » Nous avons les bonnes raisons parce que hier on était au nettoyage. Vous avez dû voir les photos sur la plateforme. Nous avons débroussaillé les alentours de l'église. Nous avons nettoyé la nouvelle salle dans laquelle on va se retrouver la semaine prochaine pour célébrer le tout premier mariage de notre église. Le mariage de notre frère Solo et de notre sœur Bonne. J'allais dire Yes. Voilà, donc nous avons ces raisons-là pour rendre grâce à Dieu. Mais aussi nous avons une très bonne raison parce qu'aujourd'hui nous divisons l'année en deux. C'est la semaine 27. On a fait les 6 premiers mois de l'année. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés en vie pendant 27 semaines. Il va nous rester 27 autres semaines. Mais ça, c'est entre les mains de Dieu, c'est encore une autre inconnue. Et pour les 27 dernières semaines de l'année, j'ai un autre verset à vous annoncer. Isaïe 41:10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton roi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc ça, c'est le dernier verset de l'année que nous allons garder en mémoire, qui va nous conduire pour les 27 dernières autres semaines. Paul, il y a des annonces peut-être? Il y a beaucoup d'annonces cette semaine parce que voilà, on se prépare pour l'année prochaine. Et donc, nous, cette semaine, par exemple, avec Marien et Franck et Rémi, on commence à regarder pour démarrer l'année avec les groupes de vie. Et donc, nous, on se formait comment ils font les autres églises. Et on va faire une formation pour ça. Et on va démarrer parce que la vie de l'église, c'est en semaine. Hein, et on veut que ça garde. On a commencé dans une maison, on a commencé les groupes de vie déjà dans les maisons. Puis nous, Dieu nous a donné grâce pour ce bâtiment. Mais bientôt, on va recommencer. C'était en fait le cœur de l'église, c'est les réunions en semaine. Et le dimanche, on est là pour célébrer ce qui est passé en semaine. Donc si vous voulez vraiment participer à New Life, il faut vraiment attacher aux choses dans la semaine. Et donc, en prévision pour l'année prochaine, on a besoin des gens qui peuvent nous aider pour les enfants. On a besoin, venez voir Priscille et son équipe parce que voilà, elle a vraiment besoin de voir l'aide. Et après les célébrations, on va aller voir la salle si vous voulez et voir ce qu'il y a pour les enfants déjà. On a déjà aménagé la salle hier pour les mamans et les bébés. Comme ça vous donne une idée. Peut-être, je peux servir avec les petits bébés. Ça va donner des idées pour dire, OK, Seigneur, ouais, j'ai un cœur de faire ça. Après, oui, on a besoin pour l'équipe d'accueil, c'est pas que le café en fait. Donc on a besoin de 2 ou 3 personnes chaque dimanche. Donc on va, si on élargit l'équipe, eh ben ça sera pas lourd du tout. Donc on a besoin, parce que l'accueil c'est aussi faire asseoir les gens, les expliquer qu'il y a des réunions pour les enfants. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses dans l'accueil, donc on a besoin de l'accueil. Donc voilà. Donc voilà, pour l'accueil, allez voir Anne
Elle est où, Anne? Ah, voilà. Allez voir Anne si vous voulez rajouter à l'équipe accueil. Et après, il y a aussi le ménage. Donc, on rajoute. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on va être ici, je pense, pour une célébration le dimanche matin. Après le mariage, c'est notre dernière fois ici. Donc, après le mariage, on sera là-bas, dans la grande salle. Et du coup, on aura plus de choses à nettoyer. Hein. Donc, on a besoin de plus de monde pour nettoyer. Et donc, allez voir Sarel. Sarel, tu peux te... allez, fais coucou. Allez voir Sarel pour ça rajouter à l'équipe de ménage. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Donc, pour l'année prochaine, on est vraiment passionnés pour voir tout ce que Dieu va faire. Et c'est vrai que ça fait un grand changement, mais on a vraiment hâte. Cette année aussi, ce mois, il y a le camp à Gagnères. Donc, il y a peut-être toujours des places. Donc, du 29 juillet, venez s'inscrire. J'ai une place dans ma voiture, donc ne vous inquiétez pas pour le transport. On peut trouver comment faire. Voilà. Nous sommes une famille ensemble et c'est génial de voir que les gens se rajoutent. Et notre cœur, c'est que chacun trouve une place. Et donc, en se multipliant avec les groupes de vie, avec les groupes de maison, on peut atteindre à plus de monde et plus de monde peut servir. Ça fait les mini-églises qui vont vraiment prier les uns pour les autres. Et c'est un modèle qui est biblique, qu'on lit dans les actes, où on partageait le pain et le vin à la maison. Et donc, c'est ce qu'on veut vivre. On veut vivre ce qu'ils ont vécu dans les actes. Amen. Ok. Merci, Rémi. Et puis, une toute dernière chose. La semaine dernière, on a constaté qu'il y avait beaucoup de véhicules qui passaient sur le parking. Faites attention aux enfants qui jouent sur le parking, hein, parce qu'il y a les élections aussi. Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont passer par là. Et on a vu qu'il y a des voitures qui traversaient en toute vitesse et ça nous faisait peur pour les enfants. Donc, faites attention, vous qui avez les petits-enfants à côté de vous. On va peut-être se mettre debout. Ensemble, on va rendre grâce au Seigneur. On va juste rappeler Notre Père qui est aux cieux. On va le réciter ensemble pour rendre grâce à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Merci. Hier, au ménage, j'ai dit qu'on va danser, hein, pour se lâcher un peu, parce que peut-être nos muscles sont un peu mal encore de porter les bandes. Hein. Et là, on va se préparer dans la présence de Dieu, bien sûr. Hein. Allez, Parlante, tu peux nous aider? Gloire à Jésus. On va apprendre le chant déjà. Et après, on va remplir avec les gestes. On va chanter une première fois avec les chantres et vous allez écouter, c'est très simple. Le chant dit simplement « Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés ». Si vous voulez, c'était chanté en créole, en langue créole, mais nous, on a essayé de traduire en français. Donc, soyez indulgents si vous trouvez un peu des erreurs. Loué, loué,
Gloire à Jésus. Louez, louez, gloire à Jésus. Nos péchés sont effacés. Louez, 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 louez. Oh, gloire à Jésus. Nos péchés sont effacés. Oui, louez, louez, gloire à Jésus. Nos péchés sont effacés. Encore louez, louez, gloire à Jésus. Nos péchés sont effacés. Encore louez, louez, gloire à Jésus. Nos péchés sont effacés. Oh, louez, louez, louez. Oh, louez, louez, louez. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand on répétait vendredi soir, après je pensais à cette verset qui était une promesse. Vous vous rappelez qu'on avait fait une série sur les promesses et les promises. Hein? Et là, je me suis rappelé de cette promesse dans 2 Chroniques 7. Il y avait la promesse, Dieu a dit, « J'écouterai d'en haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et je dis, ouais, c'est ça. Et Seigneur, merci Seigneur pour cette promesse. Mais enfin, ça c'est la promesse. Mais pour atteindre cette promesse, il y a toujours une promise. Il faut que nous, on fasse quelque chose. Et c'est marqué juste avant le promise. Donc, verset 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, » on a parlé de ça en mardi soir, de ceux qui portent mon nom, ceux qui même sont ceux qui sont prédestinés ceux qui sont prédestinés à suivre Jésus. Hein. Donc ce peuple, si ce peuple-là s'humilie, qui prie, qui me cherche et qui renonce à des mauvaises voies. Donc s'humilie, prie, me cherche et renonce à ces mauvaises voies, mais là, j'écouterai d'en haut et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et ce matin, je relus ça parce que je dis, mais waouh, c'est vraiment ça qu'il faut partager ce matin. Et je dis, bon, je vais lire autour aussi. Hein. Ce matin, je dis, ouais, j'ai trouvé encore une autre promesse et une autre promise. Et c'était Conte, verset 17 du coup. Donc 2 Chroniques 7, verset 17. Compte à toi, si tu marches, ça c'est le promise, hein, si tu marches devant moi, comme l'a fait ton père David. Donc ça c'est Éternel qui parle à Salomon. Si tu fais comme ton père, en accomplissant tout ce que je te commandais, et si tu respectes mes prescriptions et mes règles, si tu respectes mes règles, voilà la promesse, je affirmerai ton autorité royale. Je affirmerai ton autorité royale. Et oui, je pense qu'après, on va faire une série sur le royaume de Dieu. Comment Dieu, il veut celui qui porte son nom, qu'on commence à avoir une autorité qui n'est pas de ce monde, mais qui est royale. Et voilà, quand on marche
quand on marche près de lui, quand on met en pratique tout ce qu'on apprend le dimanche, quand on met en pratique tout ce qu'on lit dans sa parole, eh ben voilà, il va nous donner son autorité à son Église. Et je vais regarder autour de cette verset aussi que l'on a vu mardi. Et juste avant, il parle en fait seulement, il venait juste de finir la maison de l'Éternel. Donc verset 11. Lorsque seulement était terminée la maison de l'Éternel. Je dis, waouh, ok, ça c'est... Donc ça, il avait fini, terminé le temple de Dieu. Et voilà l'instruction qu'il a, les promises et les promesses qu'il a données à la complétion de le temple. Et je pensais, voilà, nous aussi, c'est pas par hasard qu'on a tombé sur cette verset vendredi soir, parce que, voilà, à partir du dimanche prochain, on sera dans le nouvel temple, dans la nouvelle maison de Dieu. Et qu'on mette ça en pratique, qu'on prend ces instructions, ces promises, et qu'on mette en pratique, qu'on se humilie, qu'on prie, qu'on cherche, qu'on renonce de nos mauvaises voies, qu'on renonce de nos péchés. Et il est juste, il va pardonner, il a promis, il va pardonner nos péchés, il guérit nos pays, et finalement, il va nous donner aussi une autorité qu'on a vue dans l'Église des Actes aussi. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bon. Merci Seigneur pour cette louange ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, que tu nous parles au travers de ta parole, Seigneur. Quand ton Esprit Saint nous guide pour trouver le verset qui est bon en ce temps, en ton temps. Et Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Ton nom est élevé, Seigneur. Nous voulons voir ton royaume vienne. On a prié tout à l'heure. Que ton royaume vienne. Que Seigneur, que ta présence soit parmi nous, Seigneur. Que tu remplis ta temple avec ta présence, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu règnes. Alléluia. Bon, je vous invite à se mettre debout encore. Monte sa puissance.
promesses sont vraies. Mon âme est en paix, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Je suis ton même dans la maladie, tu es là, Seigneur. Dans toutes les circonstances, Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur. Seigneur, le chant a été écrit en anglais et en fait en anglais ça finit avec car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Je suis tranquille dans la tempête car tu es Dieu. Dieu il a dit que je tiens l'eau de la mer dans ma main. Donc l'océan, pour nous, les circonstances, ça a l'air énorme et tellement les vagues, la profondeur de l'océan, pour nous, c'est énorme. Pour Dieu, c'est rien du tout. Et je peux être tranquille parce que tu es Dieu. Et je suis la voix de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis caché en lui. Merci Seigneur pour ta patience envers nous, Seigneur. Tu es un vrai ami, Seigneur. Tu veux qu'on s'avance dans notre sainteté. Tu veux qu'on avance dans notre sanctification. Et Seigneur, tu l'as fait avec patience, tu l'as fait avec douceur. Merci Seigneur, qu'on puisse voir tout le mal qu'on te fait, qu'on puisse changer d'attitude, qu'on puisse changer notre façon de penser, qu'on change notre circonstance. Seigneur, que tu vas nous sortir de l'océan, tu vas nous mettre sur la terre solide et fertile. Merci Seigneur. Tu es un vrai ami. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge tu
âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tout le temps, nul n'est semblable à toi. Toi, l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tu parles de toi, Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tu parles de toi, Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Oui, toi seul